Donc la fibromyalgie, alors j'ai appelé ça la fibromyalgie des femmes. Parce que moi j'aimerais bien que les femmes se sentent plus concernées par un tas de choses et sachent qu'on s'en occupe. Et c'est quelque chose dont ils ont encore parlé la semaine dernière pendant ce sommet. Il y avait carrément des hommes qui étaient là pour rappeler aux femmes que une femme, c'est tellement compliqué, il y a tellement de paramètres, comme d'habitude, que les hommes se débinent systématiquement quand il faut faire des recherches ou démontrer des choses ou tester des trucs. Parce que sur une femme, il y a trop de choses à prendre en considération. Alors c'est marrant parce que régulièrement, je l'entends maintenant. J'avais entendu pour la première fois à Salt Lake City, et puis par une chercheuse. J'en revenais pas, j'étais sciée. La fille, elle nous dit, si vous arrivez quoi que ce soit de cardiaque, vous êtes vraiment dans le caca parce que vous risquez beaucoup plus de ne pas vous en sortir qu'un homme, juste parce que toutes les recherches qu'on a sur les traitements et les causes et tout ce qui est cardiaque, ça ne concerne que les hommes. Il n'y a aucune recherche faite sur les femmes. Et bien la fibromyalgie, c'est pareil. Et là, la semaine dernière, j'ai entendu pas mal de choses intéressantes que du coup, je vais vous transmettre. Et il y a beaucoup de solutions qui sont non toxiques, inclus l'aromathérapie holistique. Et vous allez voir à quel point c'est important de taper dans le non toxique, encore une fois, pour changer. Parce que vous allez voir à quel point tout vient de la toxicité, comme d'habitude aussi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la fibromyalgie, c'est une forme de maladie rhumatoïde, c'est vachement douloureux, qui est souvent mal comprise et qui est encore, je vais ouvrir au chien, viens là toi, allez dépêche, et encore ignorée par beaucoup de praticiens parce qu'elle est très difficile à identifier. Elle partage beaucoup de symptômes avec d'autres déséquilibres tout aussi débilitants comme le lupus, la maladie de Lyme et l'arthrite rhumatoïde. Et donc, il faut en parler parce qu'il n'y a pas de cure formelle contre la fibromyalgie. La médecine occidentale actuelle, elle est dans le brouillard total par rapport à ça. Tout ce qu'elle va savoir donner, c'est des antidouleurs. Donc, comme personne n'a rien pu trouver d'officiel et d'efficace contre, il faut bien que... Et donc, pour ajouter à la confusion, la fibromyalgie affecte principalement les femmes. Et il y a beaucoup d'explications à ça, à condition de voir les choses sous l'angle holistique. Et c'est le propos de ce cours. Donc, la fibromyalgie des femmes, effectivement, ça concerne surtout les femmes, parce qu'elle est 2 fois plus répandue chez les femmes que chez les hommes. Ouais. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la recherche, c'est ce que la recherche pense sur le sujet, puisque c'est ce qui a le plus de chances de se retrouver dans la tête de votre médecin. Donc, selon les très sérieux centres de contrôle et de prévention des maladies, à savoir le CDC, ici, il y a une étude qui a révélé que les femmes d'un groupe, il y a eu un groupe d'études, et les femmes ont présenté des douleurs extrêmes dans le bas du dos et dans les jambes pendant les 2 jours qui ont précédé la menstruation. Et les femmes atteintes de fibromyalgie sont donc plus susceptibles de présenter des symptômes fréquents de syndrome prémenstruel et de dysménorrhée primaire ou de règles douloureuses. Donc, il y a un lien, quelque part, avec nos variations hormonales. Alors, quelle est cette cause? Quelle est la cause de ces douleurs-là? Les femmes vivent avec un symptôme prémenstruel débilitant ou des douleurs insoutenables quand elles ont de la fibromyalgie. Et donc, à moins de décréter qu'il est normal de souffrir à ce point avant les règles, et c'est pas normal, c'est quand même un signe flagrant de déséquilibre hormonal. Et il est vrai que le syndrome prémenstruel, il y a 60 ans, n'existait pas. C'était une lubie dans la tête des femmes, on ne prenait pas ça au sérieux, on se disait, bon, c'est leur problème, on les laisse se débrouiller avec.
Et comme un bon nombre de ce qui les afflige aujourd'hui et que les hommes persistent à ne pas comprendre ni à considérer, enfin bref, dans tous les cas, c'est vrai que les femmes en bavent et qu'il n'y a pas de solution en règle générale, mais il y a une cause à identifier. Hein. Il faut savoir que, surtout à partir de 40 ans, enfin, de toute façon, tout le temps, hein, mais à partir de 40 ans, la fibromyalgie touche surtout les femmes de cet âge-là. À 40 ans, la préménopause bat son plein. Et c'est là qu'on a les plus grosses chances de se faire médicamenter de façon excessive. Les femmes, je le rappelle, sont les plus belles vaches à lait de l'industrie pharmaceutique. Rien qu'à cause de leurs nombreuses variations hormonales, depuis l'âge de la pilule, au début de l'intoxication, en passant par la surmédicalisation de la grossesse, de l'accouchement, jusqu'à la ménopause. Et c'est vrai que à la préménopause, eh ben, on a des angoisses inexpliquées, on a de la chute de libido, on a des infections fongiques à répétition, des sécheresses vaginales, de la prise de poids, de la déprime, de la tachycardie. Bon, et ça, c'est les plus classiques, hein. On peut en avoir d'autres. Mais rien que ça suffit largement pour envoyer celle qui n'est pas prévenue chez le médecin, en pleine panique, et on va lui donner, on va jamais se dire « Ah, mais elle a 40 ans, ah, elle est en pleine... » Non, peut-être qu'on va lui donner si, on risque de lui donner un protocole de substitution hormonale, peut-être, hein, et ce qui est tout aussi infect que les médicaments qu'on risquerait de lui donner séparément pour ses angoisses, sa tachycardie, sa déprime, etc. Alors, par contre, le danger pour une femme de cette tranche d'âge qui souffre de quoi que ce soit, donc inclut fatigue et douleurs variées, c'est d'aller voir donc son gynéco, d'en ressortir avec un traitement de remplacement hormonal. Ça peut aider certaines, mais si c'est pour répondre à la fatigue et les douleurs articulaires, on est vraiment à côté. Hein. C'est complètement fou. Ce dont le corps d'une femme a le plus besoin la plupart du temps, c'est d'une très bonne qualité de sommeil et d'amour. Tous les deux sont anti-stress. Et parce que le plus coupable de tous nos maux, surtout enfin, même chez les femmes, hein, j'ai envie de dire surtout, mais c'est vrai, c'est le stress, hein, inclus chez celles qui déclenchent une fibromyalgie. On va en reparler, hein, de toute façon. Mais bon, rappelez-vous que les réels besoins des femmes, c'est de dormir et de se sentir aimée. Bon, d'aimer aussi. Hein. Alors là, il est temps de passer à une petite définition de la fibro. Qu'est-ce qui définit une fibromyalgie? Alors au début des années 90, on savait à peine la diagnostiquer. Il y avait 11 à 18 points douloureux qu'il fallait repérer. Hein. Insomnie, anxiété, migraine, douleur abdominale, des symptômes qui étaient pris séparément et traités individuellement. Et finalement, on est parvenu à reconnaître un schéma dans la répartition des points douloureux. Hein. Donc déjà, ça permet de cadrer un tout petit peu. Et puis une récurrence dans les symptômes périphériques. Et ça, déjà, ça aide pour dire, OK, là, on est en face d'une fibromyalgie. Bon, on a quand même mis du temps pour comprendre. Hein, et puis, quelqu'un qui en est atteint met aussi beaucoup de temps avant de comprendre qu'il en est atteint. Mais je veux dire, c'est comme beaucoup de ces maladies-là, hein, même pour un Lyme, enfin pour une maladie de Lyme, c'est encore pire, je crois. Mais on a estimé environ 5 ans le temps qu'il faut à une personne atteinte de fibromyalgie pour en avoir la confirmation. Mais en même temps, ça lui fait une belle jambe. Hein. On va voir ça plus loin. Donc, cette maladie est toujours aussi difficile à diagnostiquer parce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus banal d'avoir mal au dos, d'être fatigué, d'avoir mal quelque part. Alors, on va prendre des somnifères, on va prendre des antalgiques. On évite d'y penser. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il faut s'y prendre de façon complètement holistique. C'est le seul moyen, c'est la seule solution pour que quelqu'un vous regarde la tête aux pieds. C'est la seule façon d'avoir la chance de vous en sortir sans qu'on vous fasse miroiter une pilule miracle qui n'existe pas. Donc,
Il n'y a absolument pas de solution, à moins de vous y prendre de façon complètement holistique, c'est-à-dire qu'on vous voit en entier, la tête aux pieds, inclus vos émotions. Alors, nous les femmes, on a droit à un traitement spécial. Donc, on a la fibromyalgie des femmes. Parce que cette fibromyalgie, elle va amplifier la douleur, donc inclut la douleur prémenstruelle et menstruelle. Nos douleurs sont plus intenses et les crises plus longues que celles des hommes. Et puis, évidemment, avec la ménopause, on brouille encore plus les pistes parce qu'on peut encore plus attribuer ces douleurs-là à autre chose. Ou faire passer, on peut prendre ces douleurs-là ou pour de la ménopause ou pour... la ménopause peut aussi brouiller les pistes. Voilà. Il peut y avoir les symptômes de ménopause qui viennent se rajouter à ceux de la fibromyalgie. Donc, ça facilite pas du tout les choses d'être une femme, comme d'habitude. Et puis, évidemment, nos hormones y sont pour beaucoup. C'est pour ça que ça rend les choses compliquées. Notre corps va produire environ 40 fois moins d'œstrogène après la ménopause, 40% de moins. L'œstrogène, donc, c'est un acteur énorme dans le contrôle de la sérotonine, cette fameuse hormone qui contrôle la douleur et l'humeur. Et certains symptômes de la fibromyalgie peuvent être pris pour des symptômes de préménopause très facilement. La douleur, donc, le manque de sommeil, le manque de qualité de sommeil, les troubles de la mémoire, de concentration, la tendance à la dépression. Tout ça, on va vous dire « Ah mais madame, vous êtes en pleine ménopause. Okay » À ça, on va rajouter l'endométriose. Alors, celles qui souffrent d'endométriose vont dire en plus, bah oui, les femmes qui souffrent de fibromyalgie peuvent cumuler avec une endométriose, il n'y a pas de raison. Pourquoi s'en priver? L'endométriose, c'est quand les tissus de l'utérus poussent dans d'autres parties du bassin. Et dans ce cas-là, la fibromyalgie peut augmenter évidemment toutes les douleurs provoquées par l'endométriose. Donc, si vous êtes dans un état de douleur intense à cause de l'endométriose, il ne faut pas négliger. De toute façon, je vais vous dire, on va voir plus loin que ce n'est pas important parce que la façon de s'en occuper est la même dans tous les cas. Et puis, c'est vrai qu'il y a le stress et la toxicité qui viennent s'en mêler, comme d'habitude. Il y a le stress et la toxicité interne, leur lot d'inflammation. Et c'est vrai qu'aller rajouter là-dessus des médicaments et leur toxicité, parce qu'il n'y a pas un médicament qui ne le soit pas, ça n'a jamais éliminé ni le stress ni la toxicité. Donc, on a groupé sous le nom fibromyalgie tout cet ensemble de symptômes pénibles pour lesquels il n'y a absolument pas de traitement définitif. Parce qu'à l'origine de tout cela, il y a qu'on ne sait rien. On ne sait rien du tout. Et on a besoin toujours de confirmation. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur comment savoir si vous souffrez de fibromyalgie, parce qu'en fait, on s'en moque. On s'en moque parce que, quoi que vous ayez vu les symptômes, vous allez probablement éprouver un soulagement en suivant des règles toutes simples de rééquilibrage du système nerveux et du terrain. Okay. Donc, il y a de la lumière au bout du tunnel. Vous avez l'aromathérapie et la nutrition pour vous aider et vous allez voir à quel point ça fonctionne. Ce qui vous reste à faire sans risque, quand vous est confirmé ou pas une fibromyalgie, au risque de faire disparaître tous vos symptômes, si c'était vraiment le cas, c'est d'avoir la bonne approche par le sommeil. Donc tout vient du manque de sommeil. Quand on n'a pas 7 à 9 heures de sommeil par nuit, on appauvrit notre niveau de sérotonine, de dopamine, de cortisol, de DHEA et d'hormones de croissance. Et là, c'est la fin des haricots. Lorsqu'on n'a plus de sérotonine, on se fabrique de l'insomnie chronique parce que la sérotonine se convertit en mélatonine, l'hormone qui nous dit qu'on a besoin de fermer les yeux. Donc là, on n'a plus rien qui nous le dit. Et sans mélatonine suffisante, on a du mal à s'endormir et surtout à avoir un sommeil assez long et réparateur. Okay ? Et donc, quand on donne un précurseur de sérotonine comme le tryptophane,
à quelqu'un qui vit ça, subitement on voit la différence. Finalement, on donne au corps un ingrédient de base qui permet de se fabriquer des neurotransmetteurs. On va beaucoup parler de neurotransmetteurs. Donc en pratique, voilà, il faut commencer par prendre du tryptophane en milieu d'après-midi, si possible avec un extrait de chanvre ou du cannabidiol. Alors là, je vais vous dire que qu'est-ce que ça marche bien. Et on recommence le soir. Pour le chanvre, ça peut être juste une goutte ou deux ou trois sur la langue, hein, ou sur le ventre pour commencer, c'est tout simple. Pour le tryptophane, ça va être de 500 à 1500 mg à chaque fois en fonction des besoins. On va commencer par 500, on verra, peut-être que ça montera jusqu'à 1500. Et on peut éventuellement rajouter de la mélatonine au tryptophane en sublingual, de préférence une demi-heure avant de fermer les yeux, surtout si on a une mélatonine de diffusion progressive. Hein, et ça permet de rester endormi. Okay. Maintenant, il y a le toucher. Alors, j'ai une super expérience à ce sujet. J'en parle souvent d'ailleurs, même si le sujet n'est pas la fibro. Ma toute première vraie cliente, entre guillemets, c'était une cliente imposée quelque part parce que c'était pour passer mon diplôme d'aromathérapie. On avait, je ne sais plus, un certain nombre on avait un compte-rendu à faire sur une série de traitements qu'on avait donnés à un certain nombre de clientes. On avait un protocole assez à suivre hein, par rapport à ça. Il fallait tout documenter. Et donc, une de ces clientes, c'était une infirmière qui avait plus de 60 ans, je me rappelle. Et pour moi, les infirmières, ce sont des femmes indispensables et extrêmement maltraitées. Moi, je trouve que ce qu'on leur fait vivre dans un hôpital est complètement indécent. Et c'est les filles auxquelles on fait le plus subir le manque de sommeil, les repas de mauvaise qualité, le stress de la douleur, la détresse. Hein. Moi, je ne sais pas comment elles font. Je veux dire, il faut qu'elles se blindent. Je me rappelle encore c'était à Brighton pour le Botanica d'il y a 4 ans. Il y avait eu cette infirmière qui avait fait un témoignage sur l'utilisation des huiles en milieu cancéreux. Et elle s'était mise à pleurer comme une fontaine pendant qu'elle donnait sa conférence. Bon, il y a aussi parce qu'elle avait tellement de mal avec son anglais. Mais ces filles-là, elles sont à bout, mais complètement à bout, quoi. Et elles ont exactement le genre de conditions de travail qui les prédisposent à la fibromyalgie. Et ma cliente, c'est exactement ça, quoi. Et elle venait, bon, moi j'avais pour ordre de lui appliquer les mains à différents endroits en fonction de ce qu'elle avait, etc., d'appliquer mes cours et tout, de lui choisir des huiles. Mais le fait de lui mettre les mains dessus, mais ça a été la révélation. Cette fille n'était jamais touchée. Alors, ce qu'il faut impérativement que vous sachiez, c'est que le massage du corps entier, c'est complètement irremplaçable chez quelqu'un qui souffre de cette façon-là. Le toucher permet de relâcher de l'ocytocine dans l'organisme et surtout dans le corps. Et surtout, c'est ça qui va permettre un état de décontraction hyper profond, d'abord qui va être régénérateur, parce que ça va vous mettre dans un état de parasympathique. Hein. C'est uniquement dans le parasympathique que vous avez une chance de vous régénérer, de régénérer les terminaisons nerveuses de vos nerfs. Hein. C'est les nerfs dans la fibromyalgie, c'est complètement à vif, ils ne peuvent pas se régénérer. Le toucher, surtout avec des huiles essentielles, c'est une des meilleures façons de créer la décontraction profonde qui va donc vous faire switcher du stress à la décontraction et à la réparation. Donc, c'est ce qui permet de tenir bon en cas de stress. Et donc, c'est ce qui permet aussi de donner accès à la guérison. Et vous devez impérativement être capable de faire changer de camp le système nerveux pour régénérer et recharger énergétiquement. Les huiles essentielles, la plupart du temps, sont toutes des façons, je veux dire, la respiration d'une huile. Vous prenez n'importe quel roll-on. Ça, c'est un roll-on au frankincense, à l'encens d'oliban.
vous faites ça, mais rien que ça, normalement, c'est suffisant pour switcher, ok? Mais alors, quand on vous met les mains dessus, ça change tout. Et voilà, vous devez impérativement faire changer de camp le système nerveux pour recharger énergétiquement et régénérer. C'est le truc dont il faut impérativement se souvenir. Et le massage et le toucher sont une première étape. Mais pour certaines, le massage, c'est un luxe. Tout le monde n'a pas ça à disposition. Il faut bien trouver un moyen de relâcher les tensions en faisant sans. Alors, il y a des gestes à adopter. Si votre réflexe en rentrant chez vous, c'est de vous servir un grand verre de vin pour vous décontracter, il y a des chances que vous ne vous fassiez pas de bien du tout. Le recours au vin pour se décontracter, c'est sans doute très glamour, mais alors c'est absolument rien d'efficace. Vous feriez mieux d'essayer le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. C'est un acide aminé qui est neurotransmetteur et dont on manque la plupart du temps. Et il suffit de se supplémenter en GABA pour que d'un coup, on se décontracte. Alors, ça, c'était un Tougib la semaine dernière qui expliquait ça. Elle, sa façon de faire, c'est qu'elle ouvre une gélule de GABA, elle la met directement sous la langue ou dans le bec de son patient qu'elle a devant elle. Et elle dit, ça prend moins d'une minute. Moins d'une minute. Bing! Ok? La personne se transforme. Donc, on a les plantes pour nous aider. Alors, vous pouvez tout à fait vous équilibrer et combattre votre stress sans y penser grâce aux plantes adaptogènes. Les adaptogènes, elles sont notoirement anti-stress. C'est pour ça qu'on les utilise. Il y a le maca, il y a le rhodiola, il y a l'ashwagandha, il y a le noni. Okay, en gros, enfin, il y en a quand même encore plus, mais ça, c'est les plus connus. Donc, c'est des plantes qui vont toujours renforcer le système au lieu de s'accumuler et de surcharger. Le médecin qui en parlait la semaine dernière, c'était hyper enrichissant parce que moi, c'est des choses que je fais prendre régulièrement. Moi, je suis une grosse consommatrice de noni parce que c'est liquide et que du coup, ça ne surcharge pas le système digestif. Moi, j'aime pas donner des tonnes et des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires et moi-même, j'évite d'en prendre des kilos. Les compléments alimentaires, justement, c'est ce qu'il expliquait, peuvent tout à fait s'accumuler et surcharger le système sans vous donner en plus ce dont vous avez besoin, alors qu'une plante adaptogène ne va jamais faire ça. Une plante adaptogène sera toujours là pour renforcer le système au lieu de le surcharger. Elle va vous faire du bien partout, depuis la qualité de votre microbiome intestinal ou vaginal jusqu'à vos émonctoires, foie, rein, système lymphatique. Dans tous les cas, elle va vous faire du bien. Et toutes les plantes adaptogènes sont neuroprotectrices. Alors, si vous êtes dans une situation où vous êtes à risque de développer une fibromyalgie, parce que franchement, vu ce que vous vivez et vu la tête de votre sommeil délabrée, ça vous pend au nez, surtout, s'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire, utilisez une plante adaptogène. C'est le minimum syndical. Moi, il faut bien la choisir. Il faut prendre celle qui vous convient le mieux, mais il faut le faire. Donc, choisissez-en une et incorporez-la à votre quotidien. Maintenant, on ne peut pas ne pas considérer l'inflammation et la toxicité. Donc, il y a des trucs de base, mais vraiment toujours la même chose. Je vous répète, toujours la même chose. Voilà. Le régime sans sucre, sans produits laitiers, sans gluten, sans alcool, sans caféine. Identifier les aliments qui vous font mal et ceux qui vous font du bien. Savoir si vous souffrez d'infections virales ou bactériennes, de parasites. Alors, les parasites, qu'est-ce qu'il y en a en ce moment? Déjà, ils en ont parlé la semaine dernière. Les métaux lourds. Et il faut faire des nettoyages du côlon. C'est la base aussi. Mais c'est vrai que les personnes qui souffrent de fibromyalgie sont fréquemment des victimes de candidose chronique et évidemment de toxicité. Donc, que ce soit à cause d'une accumulation de métaux lourds, qu'à cause d'un contact permanent avec des produits chimiques qui perturbent les glandes endocrines, il faut se mettre au régime. Et parfois, il faut aller là où il y a, au-delà du ventre. Donc, assainir le système digestif, c'est suffisant pour agir sur l'état nerveux et émotionnel. Mais ça vous met surtout en état de changer votre vision de vous-même. Alors, j'insiste. Les femmes et leur vision d'elles-mêmes. Les femmes et l'idée qu'elles ont que elles ne sont pas tellement importantes en fait.
et que bon, bah, elles sont surtout là pour faire en sorte que les choses fonctionnent, que ça marche. Tant pis si elles en prennent plein les dents, tant pis si elles se font écrabouiller. Hein. Il y a trop de femmes qui n'ont pas conscience de leur valeur, de ce qu'elles, du pourquoi elles sont là, de l'importance de leur présence, de ce qu'elles ont, de à quel point il est important qu'elles se protègent. Bon, j'en ai ici qui ont compris ça. Je les vois là. Mais ça prend des années. Hein. Mais bon, il vaut mieux s'y mettre. Hein. Donc, il faut jeter un œil neuf sur vous et sur votre vie. Et souvent, la détox interne et tout ce qu'il faut, ça suffit de commencer par ça pour que ça désembourbe les émotions et l'idée qu'on a hein, de nous-mêmes et de qui on est. Ok ? Alors, cette image que vous avez de vous, alors ça c'est étrange parce que je passe mon temps à le répéter. Et la semaine dernière, dans le sommet en question, il y a un Toubib qui l'a dit. Yes. Elle l'a dit. Échappez à l'idée que vous n'êtes pas parfaite, pas assez bien pour quoi que ce soit. Hein. Au lieu de ressasser que vous n'avez pas pu faire ci ou ça, ou de faire la somme de tout ce que vous n'avez pas bien accompli, ou peu importe, ça suffit. Donnez-vous chaque jour une belle dose de compliments et réaffirmez cette décision de prendre soin de vous avec application et pas seulement en tentant d'effacer les symptômes pour que vous puissiez continuer encore plus longtemps en donnant l'illusion que tout baigne. Non, non, il faut que vous vous attaquiez à ce qui est le plus important. Ayez à cœur de vraiment vous faire du bien au lieu de balayer les miettes sous le tapis. Hein. Donc, il faut que vous appreniez à tout prix à faire dominer le parasympathique. Parce que ça suffit pas, vous ne pouvez pas juste faire illusion longtemps. Hein. Vous ne pouvez pas guérir dans un état de stress, sous la domination du système nerveux sympathique, parce que c'est celui qui vous donne les moyens de sauver votre peau en cas de danger. Et il y a trop de femmes qui sont dans ce mode-là en permanence, dans le mode « je dois sauver ma peau hein ». Ça, c'est faux, ça. D'ailleurs, peut-être que tout à l'heure, Pascal pourra en parler. On a avec nous ce soir Pascal Fèvre qui a écrit un livre consacré au stress, hein, sur la psychoneuroendocrinologie du stress. Hein. Bravo Pascal, un pavé que j'ai là d'ailleurs. Et c'est la première à vous dire que le stress à lui tout seul, c'est celui qui va... Je veux dire, c'est les dominos, quoi. C'est la catastrophe. Donc, on ne peut pas guérir si on n'est pas en mode parasympathique. Donc, si on n'est pas en mode repos, digestion, détoxification. Et donc, tout ce qui se remet à fonctionner lorsqu'on nous ne sommes pas stressés est sous la domination du système sympathique. Donc, quand on est sous le sympathique, on ne peut ni dormir, ni digérer, ni se détoxifier. Okay ? Quand on est en permanence dans le stress, il n'y a aucune chance qu'on se régénère, aucune chance qu'on se répare. On ne peut pas se réparer. On peut pas, nos terminaisons nerveuses ne peuvent pas se réparer si on n'est pas dans un état de sommeil profond. Si on n'atteint pas ce sommeil profond, au moment duquel c'est le seul moment en fait où on peut se réparer. Voilà. Si on n'atteint pas ce niveau de sommeil profond, c'est cuit. Hein, c'est même cramé d'ailleurs. Okay. Donc il faut impérativement agir sur nos sources de stress, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et la plupart du temps elles sont inconscientes. Je vous parlais tout à l'heure de massage et je recommence parce que effectivement le toucher sauve. Dès que vous posez des mains, qu'elles soient imbibées d'huile essentielle ou pas, vous laissez le parasympathique prendre le dessus et vous mettre en mode réparation. D'ailleurs, c'est valable pour les animaux, hein. Pas dur. D'ailleurs, vous pouvez, le simple fait de prendre un animal dans ses bras aussi sert à ça. Mais dès le départ, sachez qu'il y a un toucher antidouleur
D'ailleurs, à ce sujet, dans mon dernier livre, L'équilibre antidouleur, j'explique ce phénomène dans un chapitre que j'ai intitulé Le toucher antidouleur, le câlin. Et j'explique que les nourrissons prématurés à qui on donne un contact peau à peau direct vont avoir de bien meilleures compétences cognitives, seront plus résistants au stress, auront un meilleur sommeil, même 10 ans plus tard. Hein. Et ces avantages du toucher ne diminuent pas avec l'âge, hein, mais au contraire. Là, je donne l'exemple d'une psychothérapeute qui s'appelle Virginie Satir et qui est généralement reconnue comme pionnière de la thérapie familiale. Et elle dit, nous avons besoin de 4 câlins par jour pour la survie, de 8 pour la maintenance et de 12 par jour pour la croissance. Bon, nous, on ne grandit plus, hein, mais la maintenance, c'est quand même important. Alors, l'hormone de l'amour. Mais l'hormone de l'amour, c'est tout simplement ce qu'on a aussi quand on se fait toucher. Hein, c'est l'effet des mains sur vous, c'est la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone des câlins, si vous voulez. Pour ça, il y a cette femme-là, Amma, qui vous prend dans les bras. Mais il y en a qui ont juste une soif inextinguible d'être pris dans les bras. Ce qui me fait beaucoup mal au cœur quand je pense à mon pauvre bébé, mon fils qui est mélangé à l'armée. Je veux dire, je disais l'autre jour, mais vous n'avez pas des jours dans la semaine consacrés aux bisous. Ça l'a fait marrer. Mais moi, je trouve ça assez traumatisant de savoir que personne n'embrasse ou prend mon fils dans les bras. Comment on peut survivre dans ces cas-là? C'est très dur. Donc, cette ocytocine est libérée par l'hypophyse. Elle déclenche une avalanche d'émotions, hein, selon le contexte. Mais surtout, elle réduit le niveau d'hormones de stress, c'est-à-dire le cortisol. Le cortisol, c'est une cochonnerie qui est à l'origine d'énormément de dégringolades, de déséquilibres hormonaux chez nous, les femmes. Hein. Donc, au départ, il faut se faire toucher. Alors, les clientes que j'ai qui vivent seules et qui n'ont personne pour les prendre dans les bras, je leur dis, allez vous faire toucher au moins une fois par semaine par un praticien holistique au choix. Hein. Indispensable. Je me rappelle à Hong Kong, il y avait... on avait dans la classe d'à côté, on avait Jane. C'est une fille qui avait au moins 60 ans. On l'appelait la Hug Master. C'était celle à qui on pouvait demander n'importe quand. Ce qu'on appelle ici un hug, c'est un câlin, quoi. C'était Madame Câlin. Et d'ailleurs, j'ai un copain là dans le bled d'à côté, l'herboriste du coin. Quand il nous voit, il vient, mais religieusement, nous attraper, comme ça, il est très grand, hop, pour nous serrer dans les bras. Voilà. C'est thérapeutique. Donc, que quelqu'un vous touche, c'est indispensable et ça rend tous les protocoles en place, évidemment bien plus efficaces, mais souvent c'est salvateur. Hein, un traitement manuel, ça donne la possibilité de se faire appliquer un mélange d'huile dont vous avez associé les huiles vous-même, vous avez pu choisir. N'allez jamais vous faire appliquer quelque chose que vous connaissez pas. Hein. Si vous allez chez quelqu'un, vous vous pointez avec votre mélange d'huile. Hein. C'est bien d'accord. Hein. Alors, je vous donne là de quoi choisir vos huiles. Alors, je vous ai mis une petite liste ici. Des huiles qui sont antidouleurs, mais pas que. Parce que si on regardait dans les choix, si c'était un pharmacien branché huile essentielle qui vous donnait cette liste, ça ne ressemblerait pas beaucoup à ça. Là, je vous parle de bergamote, de fenouil, d'aquil millefeuille, de camomille allemande, de marjolaine, de lavande aspic, de gingembre, d'eucalyptus globulus, de menthe poivrée, de bouleau blanc. Bon, c'est clair que l'eucalyptus, la menthe, le bouleau, c'est des huiles antidouleurs pur porc traditionnelles normales. Elles n'ont pas grand-chose, je dirais, d'holistique, mais alors tout le reste, oui, quand même. Hein. Donc, il y a un petit mélange à essayer ici. Je vous donne un mélange anti-anxiété et pro-sommeil. Donc, idéalement, évidemment, il faut manger léger le plus tôt possible. Il ne faut plus rien manger après, je dirais, 7h30 du soir. Sans alcool, sans sucre.
il faut se faire masser les pieds, la poitrine, avec des huiles anti-stress et relaxation, comme celle-ci. Et là, je vous ai mis un mélange, donc dans 5 ml d'huile de base, il y a ylang-ylang, il y a patchouli, il y a encens de Liban et il y a l'huile citronné. Ça c'est bon ça. Alors, pour résumer, rétablir le sommeil, déstresser, détoxifier et élever l'énergie et combattre la douleur. Ok, c'est la base. Et avec ça, on y arrive. Bon, ça pourra peut-être prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend de... On est tous différents, hein, mais ça fonctionne. Okay. Donc là, je vous renvoie à des sources. Donc vous avez énormément de choses dans l'équilibre antidouleur, dans l'équilibre anti-candidat, dans Aroma Pro Simplifié, dans Aroma Pro Master. Et je vous rappelle, là, les classes d'Aroma Pro Master coachées rouvrent le 7. Et donc, les inscriptions ont commencé aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre la classe de janvier et passer 8 semaines avec moi, vous faire traumatiser.